pas. Ne déplaise à Dieu. Auquel n'était, tu ne pars pas. Jésus, on est en train de parler à deux. La Bible dit dans le livre de Marc, pendant qu'on est en train de se parler à deux, mais Jésus se retourna et regarda les autres disciples. Pourquoi il regarde les autres disciples? Parce qu'il sait que les autres disciples, c'est que Pierre est en train de dire, il y a boule là-bas, mon Dieu. Donc nous trouvons la boule moro. Tel que vous êtes, vous avez la même boule, vous avez la même idée. Quand j'ai parlé Jérusalem. Oh, on va me faire souffrir. Et après, je vais mourir. Oh. Mais ça, c'est quoi cette histoire-là? Tu viens, tu vas sauver les gens. Tu viens, on va aller dans le ciel. Tu viens, vous allez voir l'armée de mon père. Et maintenant, tu nous racontes des histoires. On va les tuer. Bon, maintenant, si on te tue, nous, on fait quoi? Vous savez, il y a des gens qui vont vous empêcher d'entrer dans la vision de Dieu, qui vont vous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu. Pas parce que, qui vont vous empêcher d'aller souffrir, qui vont vous empêcher de gêner, qui vont vous empêcher d'aller à la prière, de venir rester des refuges. Quand il fait chaud, oh, parce qu'il y a soif, ils vont vous donner des bonnes raisons. Tu as beaucoup de travail, tu as beaucoup de dossiers. Il y a des gens qui me disent, donc papa, j'avais beaucoup de travail. Et ces jours-là, j'ai dit, écoute-moi bien, est-ce que toi tu as beaucoup de travail plus que moi? Excusez-moi, c'est sans fausse humilité. Est-ce que tu as beaucoup de travail plus que moi? Les gens connaissent pas les gens disent, non, ça c'est vraiment un ami, il m'aime beaucoup. Tu as beaucoup de travail, regarde, tu es fatigué. Tu dois prendre encore les taxis, après tu vas marcher, après, mais reste seulement. Et tu penses que c'est pour son bien. Non, c'est pas pour son bien. Il veut que tu restes pour que vous regardiez ensemble le Real de Madrid contre Chelsea. Novelas. C'est ça, il ne le fait pas pour ton bien. Pierre ne veut pas que Jésus meure, en fait qu'il reste vivant, qu'il puisse continuer à haranguer les pharisiens, à haranguer les scribes, et ils sont derrière. Levez la banque. Vas-y. Le président n'y part pas. Viens, reste là. Oh non, mes amis, j'ai une mission, je vais à Burkina Faso. Non. Reste là. Toi, ta place est vraiment ici. Après, le matin, tu te réveilles. Oh, les frères, Jacques, il est où? Il est dans la Palmas. Oh, mais lui m'avait demandé pour les reste ici. Donc... Alléluia. L'objectif, c'était pas Jésus, c'était eux. Et ils étaient tous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens murmurent derrière le dos de quelqu'un, quand les gens murmurent derrière les maîtres, dans le groupe, il y a toujours un leader. C'est lui qui décide de pouvoir faire sortir la parole. Même si j'aurai le marteau, mais c'est moi qui vais parler. Même si on va me crier, mais c'est moi qui vais parler. Même si on va me rejeter, mais c'est moi qui vais parler. C'est les plus anciens, les plus vieux. Jésus l'a ramassé en public. Oh, mais moi, je vais te sauver. Jésus, il regarde les disciples. Lui, on le parle ici. Il dit, attends, il regarde les disciples. Oh, vous tous regardez-moi. Il regarde, ok. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Satan. Oh, mais moi, ton meilleur ami, Satan, il sous-nez. Oh, mais comment encore Satan, moi? Nous, on sait que Satan, il a les masséqués, il a les cornes, il a la queue, il a les dents cornues. Mais moi, je suis devenu encore Satan. Comment? Je te dis, comment est-ce que tu es devenu Satan? Écoute-moi bien, Pierre, comment est-ce que tu es devenu Satan? Plus l'ayant appelé, il dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Toi, tes pensées, c'est la terre. J'achète une voiture, une nouvelle chaussure, un pantalon encore, une robe encore, l'autre chaînette encore, encore, l'autre je l'ai vu avec une panne, l'œil de mon mari, le doigt de ma rivale, oh, les nouveaux gabellos. Quelle vision, c'est la terre. La première chose en arrivant en Europe, c'est changer la peau. C'est la terre. Il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien aimé, écoute-moi bien. Entrez dans la vision de Dieu. Entrez dans la pensée de Dieu. Entrez de la manière que Dieu voit. Voyez comme Dieu, écoutez comme Dieu, parlez comme Dieu, restez dans Dieu. Parce qu'aujourd'hui, que Dieu garde ce toit qui a duré, je ne sais pas, plus de 60 ans. Aujourd'hui, ça fait descendre, tomber et tout s'arrête ici. Bon, ils vont encore dire, après maintenant c'est tout. Si je reste ça, je dis, et alors? C'est lui qui les a créés, et alors? Excusez-moi, je serais en train de pleurer, de douleur, mais je dirais, Dieu a donné,
Dieu a. Que le nom de Dieu soit. Acclame le Seigneur si c'est possible. On veut rester sur la terre. Et Jésus donne la vision. Dans l'histoire de Lazare, il leur dit, Lazare n'est pas mort. Lazare vit. Oh, mais ça fait 4 jours. Non, il n'est pas mort. Cette maladie, ce n'est pas pour apporter à la mort. Mais quand il vient, oh, Lazare, il est là, il est mort. Vous n'avez pas compris. Je vous dis qu'il n'était pas mort. Pourquoi? Parce qu'un homme juste comme Lazare, il ne meurt pas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se met devant la tombe, il dit, Lazare, sors! Lazare sort. Vous voyez qu'il n'était pas mort. Écoutez, il ne faut jamais combattre la mort. Non. Oh, qui combat la naissance? Personne. Il n'y a personne, l'esprit de naissance. Il faut jamais combattre la mort. Nous ne combattons pas la mort. Nous combattons l'esprit des morts. Et je vais vous expliquer. La mort fait partie du cycle. Oui. Jésus est mort. Il est né. Il a grandi. Il est mort. Lazare est mort. Pas de la mort. Il est mort parce qu'il a été retenu par ce que nous appelons l'esprit de mort. J'espère que je vais m'attarder plus longtemps dans la semaine. L'esprit de mort est accompagné par des accidents, par des maladies, par des malédictions des familles, par des déclarations qu'on a dit que vous, à 30 ans, tout le monde s'arrête là. À 45 ans, tout le monde s'arrête là. Ça, c'est l'esprit des morts. C'est un aléa qui s'attache à la mort, mais qui n'est pas la mort. La mort, il est dans les plans de Dieu. La mort, on ne les chasse pas. On ne les chasse pas. Voilà pourquoi il dit, les portes des enfers, je l'ai vu. Et les gens qui se mettent en face, ces portes ne prévaudront jamais. Les portes de la mort, ça la mort ne reste pas. La mort avance. Avec ces portes. Même si tu envoies le feu, il avance. Même si tu es le plus grand lièvre, il avance. Maintenant, si tu sais que dans la lignée des parents, à 45 ans, on meurt, un est mort, deux est mort, 45 ans, avant 45 ans, trois est mort à 45 ans, il y a un esprit de destruction qui attire vers ce qu'on appelle la mort prématurée. La mort prématurée, c'est ça l'esprit de mort qu'il faut combattre. Mais la mort elle-même, il faut le voir comme un ami. Oh, Massa, c'est quand? Non, c'est dans 27 ans. Ok, c'est bon. Massa, c'est quoi? Pour moi. C'est dans 81 ans. Donc c'est bon. Il va les voir comme faisant partie de ton agenda. Amen. Le 1er janvier, tu l'as vécu. Le 31 décembre, tu les vivras. Excusez-moi, je suis en train de parler d'un exemple que si tu es jeune, un agenda et que tu es sérieux dans ta vie, tu écris, il ne faut pas dire le 31, non. Tu achètes un agenda, tu acceptes le 1er janvier, tu acceptes le 31 décembre. C'est-à-dire que l'agenda doit se terminer. Il ne faut pas 2019, toi toujours avec l'agenda 2018. Oh, 2017, non. Dis voisin, tu n'as pas compris. Dis voisin, tu n'as pas compris. Il faut que j'entre en 2019. Si elle s'appelle la mort, j'entre dans la mort. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur?